Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous une réflexion sur la compréhension du karma, ou comme on dit, la loi de cause à effet, qui est souvent mal interprétée et mal comprise en Occident. Le karma est une notion simple mais souvent mal comprise par les Occidentaux. Il ne s'agit pas de destin ou de prédestination, mais la loi de cause à effet qui gouverne l'univers tout entier. La notion d'injustice ainsi que celle de chance ou de malchance est complètement étrangère au karma, et ce qui nous arrive, elle est souvent le résultat de ce que nous avons fait dans cette vie ou dans une vie précédente. Et chacune de nos actions vont se manifester selon les cas dans un avenir proche, moins proche ou également très lointain. Et dans cette loi de cause à effet, chacun de nos actes a des conséquences, et comprendre cette notion de karma, c'est cesser d'agir machinalement, et c'est donner à chacune de nos paroles toute l'importance qu'elle mérite. Parce que comme une graine porte en elle un futur fruit, chaque action va porter en elle également des conséquences. Pour une compréhension de cette loi de cause à effet, il y a une histoire qui est commune au Tibet, c'est l'histoire de l'abricotier. La graine représente le karma personnel et c'est le point de départ et la cause principale de ce qui nous arrivera dans le futur. Mais ces effets pourront varier considérablement selon les circonstances qu'ils sont destinés à rencontrer, c'est-à-dire le karma extérieur, ou si vous préférez, comme on dit, l'environnement. Pour faire comprendre ça à leurs disciples, les maîtres tibétains ont souvent cité l'exemple de la graine d'abricotier, qui ne pourra que donner un abricotier et jamais rien d'autre. Mais la maturation du karma interne de la graine, c'est-à-dire sa vocation à devenir un abricotier, sera influencée par un certain nombre de karmas extérieurs. La nature du sol où elle aura été semée, la quantité de pluie qui tombera durant sa croissance, les soins que le jardinier lui prodiguera, et tous ces éléments-là vont avoir un rôle important sur le développement du futur arbre. Une graine qui provient d'un abricotier sain a tout le potentiel requis pour devenir à son tour un arbre grand et fort et donner de superbes fruits. Mais l'environnement dans lequel elle va grandir peut changer considérablement la donne. Si votre belle graine tombe dans une terre aride en pleine période de sécheresse et que personne n'est là pour la soigner, le résultat sera un arbre chétif et de minuscules abricots bridés et sans jus. Et si par hasard le jeune pousse est écrasé par un promeneur ou un animal, ou mangé par un animal, il n'y aura jamais le moindre abricotier, et inversement, une graine provenant d'un arbre petit, chétif, pourra se renforcer en cours de croissance et donner d'excellents fruits si elle rencontre les circonstances environnementales particulièrement favorables, parce que le karma extérieur peut compenser largement le handicap de départ. Cette métaphore vaut également pour les êtres animés que nous sommes, hein, à commencer par les êtres humains. Donc dans tous les cas, une cause principale va devoir affronter d'autres facteurs environnementaux, dont certains s'harmoniseront avec elle et renforceront ses effets, tandis que les autres vont s'y opposer. Alors, dans cette compréhension du karma et de la loi de cause à effet, on peut dire aussi que nous nous influençons tous les uns les autres et nous sommes interdépendants. Imaginez que vous êtes un feu flambant au milieu d'une multitude d'autres foyers. Selon la qualité du bois et les caprices du vent, les étincelles vont jaillir des différents foyers et vont retomber dans d'autres. Ils peuvent contribuer à entretenir la flamme, et certains qui sont plus puissants que d'autres pourront se propulser fort loin, alors que d'autres vont crachoter que des petites flammes qui ne pourront atteindre que des petits foyers voisins et pourront s'éteindre également très facilement. Et selon les caractéristiques des foyers, il pourrait y avoir des effets positifs ou négatifs. Hein.
le feu pourra provoquer un incendie. Et bon voilà, entre ces deux extrêmes, toutes les combinaisons sont possibles. Et de même en est-il de nos paroles, nos actions, de nos pensées et des enseignements également que nous répondons. Voilà, ben ce sont comme des étincelles qui s'échappent de nous et qui vont se mêler à autrui et quelquefois à notre voisin, quelquefois à des personnes dont nous ignorons l'existence et qui pourront les recevoir également à l'autre bout du monde. On peut dire que l'homme est donc co-auteur de son destin et qu'il crée son karma à chaque instant, mais il ne peut intervenir sur son processus de maturation, ni sur les interférences avec d'autres karmas. Le libre arbitre total, tel qu'on le dit, n'existe pas. Et quoi qu'il nous arrive, nous en sommes toujours responsables. Les circonstances dans lesquelles nous naissons, les circonstances dans lesquelles nous grandissons, les époques, les continents, les pays où nous vivons, dépendent également de notre karma. Et nos karmas individuels nous ont portés à renaître en Europe occidentale à la fin du 2e millénaire. Mais la manière que chacun d'entre nous agit dans ce même contexte karmique et la façon dont nous serons affectés par les événements extérieurs dépendra toujours de notre karma personnel. Pour les bouddhistes, le fait que notre libre arbitre soit objectivement limité ne note rien à notre responsabilité. Si nos conditions de vie ne nous satisfont pas, nous ne pouvons nous en prendre à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Dans cette loi de cause à effet, on parle aussi, le karma en fait, c'est comme une condamnation à renaître jusqu'à ce que les êtres humains atteignent l'éveil. Pour les bouddhistes, le cycle des naissances et des renaissances est une réalité, un phénomène aussi réel que les cycles des saisons. Il n'en va pas de même pour nous les Occidentaux qui avons souvent du mal à cerner cette notion. Et puis l'interprétation bouddhiste est beaucoup plus complexe également que celle des hindouistes. Voilà, ce qui est commun, c'est le mécanisme de base, avoir une valeur morale, faire attention aux actes accomplis et chaque karma de chaque personne va conditionner la renaissance de notre vie suivante. On peut citer, comment on peut dire, un adage. On dit que l'éveil c'est un état d'être éveillé et dans lequel l'esprit est libéré des 3 poisons, la colère, l'ignorance. La colère par exemple. Le samsara est une malédiction dont nous devons nous détacher. Et c'est ce qu'on appelle la ronde sans fin des existences cycliques. Le cycle éternel des naissances et des renaissances. Naissance, croissance, déclin, mort, renaissance, croissance, déclin et mort, etc. Le samsara nous enchaîne et continue à le faire tant que nous n'aurons pas atteint l'éveil. C'est la vie telle que nous la vivons tous, c'est-à-dire une vie pleine d'attentes, mais également de déception, pleine de joie, mais aussi de chagrin, pleine d'espoir, mais aussi de crainte. Et c'est aussi l'individualisme forcené, l'amour qui souvent se transforme en possessivité, en jalousie, la passion qui cède souvent la place à l'indifférence, l'insatisfaction permanente. Et on a tendance à retomber également dans les mêmes erreurs et les mêmes conditionnements et entretenir les mêmes illusions. Si on pouvait y réfléchir un instant et nous donner la peine de regarder en nous-mêmes et autour de nous et reconnaître que la vie humaine n'est pas franchement une partie de plaisir et que plus nous avançons dans l'âge, plus ce constat est criant. Pourtant, jeunes ou moins jeunes, nous sommes tous terriblement attachés à cette existence qui est si peu satisfaisante. Mais comme le nirvana, le samsara n'est pas un lieu mais un état d'être, il ne se situe pas dans l'espace mais en nous-mêmes. La preuve en est, on peut voir que des circonstances identiques peuvent être perçues comme désagréables, infernales, agréables, paradisiaques.
ou indifférente selon les personnes qui y vivent. Et s'engager dans la voie bouddhique, c'est renoncer définitivement aux tentations illusoires du samsara, c'est prendre conscience du fait que nous n'allons pas bien, que le monde ne va pas bien, que tant que nous ne changerons pas notre vision des choses, nous serons condamnés à renaître et à souffrir indéfiniment. Il est donc urgent de prendre en main et d'œuvrer avec acharnement pour nous libérer de cette souffrance et aider les autres à s'en libérer également. Sogyal Rinpoche dit la chose suivante, la phrase suivante. Il dit que le samsara, c'est l'esprit tourné vers l'extérieur, perdu dans ses conjectures, dans l'ignorance. C'est le chemin sur lequel nous sommes perdus. Notre conduite dans cette vie va déterminer notre prochaine existence. De même qu'un malfaiteur repéré par la police doit s'attendre à un moment donné à être arrêté, à être condamné, nous devrons à notre tour être confrontés à nos conséquences, aux conséquences de nos mauvaises actions, même si jusqu'ici nous avons échappé aux poursuites. Le 14e Dalai Lama d'après ce que dit le Dalai Lama, on ne renaît pas toujours sous la forme humaine. Et selon la façon dont nous aurons mené notre vie, c'est-à-dire le karma que nous aurons créé, nous renaîtrons dans un des mondes d'existence, dans l'un des 6 mondes d'existence que sont le monde des enfers. On peut aussi naître dans le corps d'animaux ou d'hommes misérables, ou dans le monde des déités, ou dans le meilleur des cas, dans le corps d'un être humain riche, beau, sain et avec beaucoup de considération sociale. Étant donné qu'aucun de nous agit toujours bien ou toujours mal, c'est la moyenne des actes que nous aurons eus qui déterminera les conditions de notre prochaine existence. Et celles-ci sont gérées par notre karma. Si les actes positifs prédominent, nous renaîtrons dans des bonnes conditions, et en cas de karma majoritairement négatif, c'est le contraire qui se produira. Cette notion de rétribution des actes a souvent été confondue avec l'idée du châtiment divin, et dans le bouddhisme tibétain, on ne connaît pas la notion de péché. Nous payons tous les conséquences de nos actes passés, et c'est pas forcément parce que le bon Dieu nous punit, mais c'est aussi par cette loi de cause à effet. Et d'après le bouddhisme également, avec cette notion de karma, on ne renaît jamais identique à ce que l'on a été précédemment. Plus nous évoluons spirituellement, plus grandes sont nos chances de renaître en tant qu'être humain. Les êtres proches de l'éveil peuvent choisir dans quel corps humain ils vont transmigrer, lorsqu'on parle de réincarnation. Tel fut le cas du Bouddha ou des Bodhisattvas. Ce n'est pas le cas de la plupart des hommes, et rien ne sert de fantasmer sur les personnages que nous avons été et que nous serons dans le futur. Il faut simplement penser qu'en cas de renaissance humaine, la personnalité globale de l'individu reste identique à elle-même, et seul le corps change d'esprit. Cette théorie appartient aussi à l'hindouisme, pour lequel l'individu n'a rien d'indivisible, et étant qu'un regroupement transitoire de plusieurs causes. Les explications par les maîtres en Inde pour expliquer la transmigration de l'âme sont beaucoup trop subtiles pour être abordées ici. Alexandre David Milne disait que ce qui renaît procède de ce qui a existé dans une vie précédente, tout en étant différent. Bon, ce qui n'aide pas beaucoup à voir plus clair également. Alors, à mon avis, si vous avez du mal à accepter le karma, si vous avez du mal à accepter cette théorie des naissances et des renaissances, peut-être croyez-vous en l'astrologie. Or, qu'est-ce qu'un thème astral, sinon la représentation l'astrologue, il part du lieu et de la date de notre naissance, il trace une carte,
qui ne lui permet pas de déterminer à coup sûr ce qui nous arrivera. Il indique néanmoins dans quelle direction on aura notre renaissance et dans quelle voie on doit s'engager. Je vous laisse apprécier un petit peu le paysage. Bon, on peut dire aussi qu'en astrologie comme dans le bouddhisme, on peut exercer notre libre arbitre et être conscient de notre potentiel karmique. Pour finir, quelques mots-clés à connaître. Déité. Dans le bouddhisme dispose d'un très riche panel de déités. Celles qui sont reconnues par les Mahayana sont les mêmes que les écoles anciennes, alors que le Vajrayana tibétain y a ajouté des divinités féminines et des dieux courroucés qui sont elles-mêmes sujettes à la souffrance et aux renaissances. Et les divinités bouddhiques sont inférieures aux hommes. Elles vivent dans des mondes différents et ne peuvent accéder au nirvana du fait de leur cécité aux 4 nobles vérités. Le mot kalpa, littéralement Brahma, c'est la durée des cycles de création de l'univers, soit ça représente 320 millions d'années terrestres. On comprend mieux dans ces conditions que chaque être ait des millions d'existences et que renaître sous forme humaine soit une chance si rare. Définition du karma, littéralement action, tout acte accompli par un être doté d'esprit qui détermine notre vie actuelle et notre vie future selon la loi de rétribution des actes. Tout ce qui arrive au niveau individuel, national, planétaire, cosmique est régi par la loi du karma ou de la loi de causalité. On parle de liens karmiques entre les êtres par exemple, et qui portent ces êtres justement à se retrouver au cours de ces existences successives. Il y a également la notion de mérite et de démérite. Un mérite est le résultat d'actions positives que nous avons faites et un démérite, résultat d'actions négatives. Les mérites créent les conditions favorables à l'éveil, bien qu'ils n'y conduisent pas eux-mêmes. Réincarnation, pouvoir donné à certains individus méritant de renaître volontairement dans un corps humain en choisissant dans quel corps ils vont vivre. C'est le cas des bodhisattvas. Renaissance, contrairement à la réincarnation, la renaissance n'est pas volontaire et n'implique pas forcément à une forme humaine. Selon le karma cumulé, on peut renaître comme déité, animal, dans le monde des enfers ou dans le monde des fantômes affamés. Le système karmique, c'est le monde sans fin de l'existence cyclique, ou le cycle éternel des naissances et des renaissances. Voilà, j'en ai un petit peu fini avec cette notion de karma. Bon, c'est pas évident. J'espère que ça vous a apporté un éclaircissement sur la compréhension du karma, de la loi de cause à effet. Bon, un peu complexe, mais on s'y retrouve. En tout cas, je trouve ça pour moi très très logique. Écoutez, merci encore à tous mes abonnés. Merci pour cette écoute sur la loi de cause à effet. Et bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Qigong sur ma chaîne Santé Vous Aime. Bye bye.